Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez derrière moi, il est ici, le Ace 1500. Allez, c'est parti. Donc voici le Ace 1500, donc ça ressemble énormément au Hyper 2000 que j'ai présenté il y a de ça maintenant un peu plus d'un mois, mais ça n'a pas du tout la même utilité. Là on ne sera pas sur un système bidirectionnel de charge-décharge, ça va vraiment permettre d'avoir une batterie nomade comme ça, comme une AB2000 ou une AB1000, et de pouvoir s'en servir grâce à différentes connectiques disponibles sur ce Ace 1500. Donc ici sur la gauche vous allez avoir des prises secteur AC, 230 volts. Alors avec une AB2000 vous allez pouvoir sortir 1200 watts sur ces prises, c'est plutôt pas mal. Alors en appuyant sur le petit bouton ici ou directement avec l'application, on le verra tout à l'heure. À côté de ces deux prises AC, on va retrouver une prise secteur classique qui va permettre de recharger l'AB2000 directement sur du courant alternatif de votre domestique sur une prise secteur AC avec un câble qui est fourni. Donc franchement c'est pas mal parce que au moins si vous n'avez pas assez de solaire pour recharger une AB2000, par exemple l'hiver, vous allez pouvoir la recharger directement avec cette prise là. Et vous allez pouvoir monter jusqu'à 900 watts de puissance sur une AB2000 comme ça pour la recharger, c'est vraiment pas mal. Donc sur la droite on va retrouver un autre clapet où vous allez avoir un port USB type C d'environ 65 watts je crois. Ici, un port USB type A standard, un port XT60 bidirectionnel, donc vous allez pouvoir rajouter en plus un panneau solaire maximum de 400 watts. Alors au niveau du voltage, il faudra respecter, ça va être entre 10 et 60 volts maximum. Donc en gros, quasiment tous les panneaux solaires portables, même un panneau solaire rigide de 400 watts, ça passera sans problème. Et ici, on va retrouver la fameuse connectique propriétaire qu'on retrouve quasiment partout sur les connectiques Hub 2000, Hub 1200. Et vous allez pouvoir le coupler à un Hub 2000 par exemple ou un Hub 1200 en plus. Parce que vous allez voir, ça peut avoir une grosse utilité. Plutôt que de tout démonter, vous allez pouvoir le laisser en place, transférer toute l'énergie solaire du Hub 2000 par cette connectique pour recharger l'AB2000 standard. Vous allez pouvoir rajouter un XT60, donc un panneau solaire supplémentaire si vous, par exemple votre connectique ici vous n'avez pas beaucoup de panneaux solaires branchés sur le Hub 1200 ou Hub 2000, donc ça peut rajouter 400 watts d'énergie supplémentaire. Et de l'autre côté vous allez avoir des prises secteur AC qui vont vous servir voilà, en cas de coupure d'électricité par exemple. Si vous avez besoin de sortir 1200 watts avec une AB2000, ça posera pas de problème. Alors avec une AB1000 ça sera un peu moins en puissance, on sera autour des 900-960 watts, 1200 watts pour une AB2000. Et si vous mettez deux AB2000 ou deux AB1000, vous allez pouvoir monter jusqu'à 1500 watts de sortie sur les prises secteur AC. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors dans l'application vous allez pouvoir activer ces fameuses prises secteur XT60, USB, etc. De l'autre côté, AC pareil, directement avec des boutons dans l'application, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez voir un petit peu au niveau du rendu comment ça fonctionne, c'est vraiment très très simple. Donc si vous l'installez comme ceci, vous aurez un nouvel appareil qui apparaît comme ça, qui s'appellera Ace 1500. Vous allez pouvoir justement piloter la recharge la nuit par exemple avec un plan énergétique en lui disant de se recharger que pendant les heures creuses. Donc vous mettez un plan énergétique en disant à partir de 22 h tu te recharges, à partir de 6 h tu t'arrêtes. Comme ça vous allez pouvoir la recharger quand il fait pas beau l'hiver principalement, si on veut conserver un état correct de la batterie, quand on n'a pas assez d'énergie solaire pour la recharger uniquement en solaire, eh bien, vous pourrez la recharger la nuit. Donc c'est vraiment une bonne idée de l'avoir installé et de l'avoir intercalé entre guillemets avec un Hub 1200, un Hub 2000, parce que c'est un élément qui va pouvoir être très intéressant comme pour cette cas de figure là, ou alors pour pouvoir carrément embarquer une batterie comme ça en mode camping, nomade, etc. et avoir une source d'énergie de 2 kWh par exemple ici avec la AB2000. C'est vraiment top. Ça devient à la fois une batterie stationnaire de maison, domestique, mais à la fois une batterie nomade. Alors petit bémol ici dans la notice, ils disent qu'on peut mettre normalement des crochets pour fixer. Alors déjà dans la boîte, je ne les ai pas eus.
Et en plus, dans la notice, c'est pourtant précisé, vous voyez ici, on a les petites pattes de fixation, et pourtant, elles ne sont pas disponibles. Et chose que je remarque aussi, c'est que dans les ailettes ici, il n'y a pas de trou de fixation. Donc je ne vois pas trop comment le fixer. Donc une fois qu'il sera posé, il faudra faire attention, parce que si vous le soulevez, ça se décroche, puisque c'est juste clipsé sur la prise qui est au-dessus de la batterie. Donc on va faire un petit test, je vais aller chercher un sèche-cheveux qui consomme pas mal, on va voir si ça se met en sécurité, si on dépasse les 1200 watts de sortie AC. On va également tester les ports USB, etc. On va brancher un panneau solaire également pour voir comment ça se comporte au niveau de la batterie, au niveau de l'application, comment elle se recharge. Et ensuite on va aller sur mon toit, on va aller l'intercaler sur le Hub 2000 qui est toujours présent, que je suis toujours en train d'utiliser. Comme ça on va voir un petit peu comment ça se comporte. Avant ça, je voudrais signaler quand même que ici on est sur un packaging tout en plastique. Alors ça change de l'Hyper qui est 100% métal, qui est très qualitatif, très robuste. Là c'est tout en plastique. Les loquets ici sur le côté pour les trappes sont en plastique aimanté, voilà, pour se refermer. Mais donc vous l'avez compris, si on laisse ouvert ici avec la prise, par exemple connecté à votre Hub 1200 ou Hub 2000, c'est plus du tout étanche. Ici aussi, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez une petite prise pour le mettre, pour faire la mise à la terre. Alors c'est étonnant parce que sur les Hub 1200, Hub 2000, on n'a pas ce système-là. Mais là, par contre, pour ça, on a un système de mise à la terre. Donc si vous voulez le mettre à la terre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, gros bémol, c'est que c'est en plastique et toutes les connectiques seront malheureusement pas étanches. Donc lui, il n'est pas étanche. Je ne vous conseille pas du tout de le laisser à l'extérieur, sauf s'il est à l'abri de la pluie, de l'humidité, évidemment. Par exemple, dans un cabanon de jardin, etc., ça fera parfaitement l'affaire. Mais si vous aviez mis votre Hub 1200 ou Hub 2000 à l'extérieur, il faudra revoir votre installation malheureusement. Alors dans la boîte, on va retrouver directement le Ace 1500. Voilà, emballé. On va retrouver aussi la petite notice d'utilisation. Une petite boîte avec le câble et les accessoires. Donc le câble AC pour pouvoir recharger justement les batteries AB1000 ou AB2000 directement avec le Ace 1500. Et c'est à peu près tout. Voilà. Après, ça va s'interconnecter évidemment avec soit un Hub 1200, soit un Hub 2000. On va retrouver le petit capuchon à retirer avant de le mettre directement sur une AB2000. Donc là ici pour le test où je l'ai branché une prise secteur AC, on va voir si on peut la recharger directement comme ça ou s'il faut absolument le hub et avec une programmation ou non. Hop, donc c'est branché. Pour l'instant il ne se passe rien, pas de ventilation. Ici au niveau des LED c'est toujours à peu près pareil. Alors j'ouvre l'application Zendur. Ici j'ai mon Ace, je vais rafraîchir. Hop, voyons voir ce que ça donne. Donc là c'est écrit charge en cours. Donc à mon avis là ça prend, voilà, regardez en entrée 900 watts. Donc, comme le maximum qu'elle peut prendre du fait qu'elle est branchée sur une AB 2000. Sur une AB 1000 ça sera un peu moins normalement, je crois que c'est 600 watts si je dis pas de bêtises. Ou alors non, plus secteur AC ça doit être 900 watts tout le temps. En tout cas voilà, donc ça fonctionne bien, branché là en direct ça prend 900 watts. Et après, si on met une programmation, ça permettra. Donc là, on voit qu'on a des mises à jour logicielles à faire. Ici, on voit bien la charge depuis le réseau électrique et ce qui rentre et ce qui est pris du réseau. Donc là, on voit qu'il y a une petite perte. On consomme un peu plus que ce qu'on devrait pour rentrer uniquement 900 watts. En fait, on consomme quasiment 1000 watts. Bon, par contre, j'ai mis le plan énergétique en route et je ne comprends pas que ça ne s'arrête pas. Ça ne devrait pas se recharger normalement. Ça ne devrait commencer qu'à partir de 22 h. Ah mais oui, mais j'ai pas mis d'arrêt, donc logique. Donc il faut, si je mets pas d'arrêt, ça ne peut pas fonctionner, c'est logique. Donc on va mettre s'arrêter à 6 h du matin. Alors il faut que je mette un arrêt, forcément. Si je mets un début à 22 h, il faut que je puisse lui dire de s'arrêter à 6 h du matin. 0 watts, voilà, ici, validé, économiser. Alors j'ai ramené le MacBook Air, je l'ai branché. J'ai sorti l'application, on va voir si les USB sont auto-alimentés directement ou s'il faut appuyer sur le bouton XT60 ici DC. Parce que si c'est ça, ça veut dire qu'on passe en mode output. Alors si on a un panneau solaire de branché dessus, je ne sais pas trop ce qui se passerait. Mais à mon avis, on va voir ce qui se passe. Donc là, c'est pas activé. On va voir, je branche. Ah, j'ai entendu le PC démarrer. Et ici, on va voir ce que ça donne au niveau de l'application. On voit décharge. Et voilà, regardez, sortie DC, consommation CC, courant continu, 62 watts.
sortie 68. Donc là on tire 68 watts de la batterie pour alimenter le PC de 62 watts. Donc il y a un petit peu de perte, hein, à mon avis certainement par l'auto-alimentation, hein, du Ace 1500, mais mine de rien, bah voilà, ma batterie qui était ici, on va dire fixe, une batterie domestique, de recharge pour les panneaux solaires, etc., devient une batterie nomade. C'est vraiment très pratique, hein, comme système, je trouve. Donc nickel pour la partie USB. Alors l'USB-A, bah, ça doit être la même chose, il n'y aura rien à activer, ça sera directement pris une fois qu'on branchera un appareil dessus, donc ça c'est cool. Maintenant on va tester quelque chose d'un peu plus gourmand, le sèche-cheveux, comme j'ai l'habitude de tester sur mes batteries, hein, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos de test de batterie nomade, c'est vraiment mon protocole de test habituel. Donc là on va tester le sèche-cheveux, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai sorti le sèche-cheveux, on va le brancher sur une prise secteur AC, hop, voilà, donc c'est parti. Et on va regarder en même temps sur l'application ce que ça donne. Donc là évidemment ça ne fonctionnera pas, puisqu'il faut appuyer soit sur le petit bouton qui est directement ici, soit on active directement ici avec le bouton AC qui est présent dans l'application. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais appuyer sur AC. J'ai entendu un petit bip. Donc il y a une petite ventilation qui se met en route et qui se coupe. Donc c'est très peu audible pour l'instant. On va voir ce que ça donne maintenant quand on va allumer. Alors, je vais poser ça ici comme ça. Voilà, et on va regarder la puissance de sortie. Donc j'allume le sèche-cheveux. Ah, ça s'est mis directement en sécurité, puisque le sèche-cheveux était réglé sur le maximum. J'ai oublié de le mettre au minimum. Donc ça s'est mis en sécurité. Ici, ça va simplement désactiver la prise AC en fait. Donc je vais la réactiver. Voilà. Sèche-cheveux vient de se mettre en route, parce que je l'avais laissé. Décharge. Consommation sur la prise secteur, 170 watts, 168, ici 180. Voilà, c'est un sèche-cheveux, ça varie beaucoup. On va monter un petit peu en puissance. Deuxième niveau, 600 watts. 700 watts même. Donc là il y a 800, ouais, il y a une belle petite perte, hein, quand même. Là par contre on voit. Après c'est un appareil résistif donc c'est logique. Mais ça marche nickel. Par contre on peut pas aller au-delà de 1200 watts, hein, normalement. Là on est proche des 1200. On les atteint. Nickel. Et ça ne ventile même pas. On n'entend rien du tout. La ventilation qui s'était mise en route tout à l'heure, c'était uniquement au démarrage. Et vous voyez que là, ça n'a pas l'air de chauffer. Et donc du coup, bah, ça ne ventile pas. Donc ça veut dire qu'il y a une gestion thermique qui a dû être faite, hein. Ils ont dû travailler sur la gestion thermique de ce Ace 1500. Parce que d'habitude, les batteries nomades à 1200 watts, la plupart de celles que j'utilise ont tendance à vite ventiler. Même si certaines font exception, hein, comme par exemple les Fossibots, je sais que sont très durs à déclencher, un peu comme ici avec le Ace 1500. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors voilà, on a fini, on va dire, avec les tests un petit peu nomades. Maintenant, on va aller le placer, enfin l'interconnecter sur une AB2000 plus le Hub 2000. Et on va voir un petit peu au niveau de l'interface de l'application, vous allez voir, ça change un peu. Alors voilà, là je viens de l'intercaler donc avec une AB2000 et le Hub 2000. Donc pas de souci, ça vient du coup se brancher sur le côté et plus directement sur la batterie évidemment, puisque le port est occupé par le Ace 1500. Donc du coup au niveau de l'application, eh bien on voit qu'il y a une petite différence maintenant. Le Ace 1500 n'est plus tout seul, on voit qu'il est rattaché au Hub 2000 comme on peut le voir ici. Donc du coup si on vient ici par exemple cliquer sur Hub 1200, on a l'interface qui a complètement changé. Là on peut voir qu'il y a du solaire encore qui est en train d'être produit en mode contournement, puisque la batterie était à 100% ce matin, là elle est à 98, elle a perdu un petit peu. Donc on va rebasculer en mode normal. Et si on clique aussi sur le Ace 1500, on a aussi également l'interface qui change un tout petit peu. Donc vous voyez ici, on voit le Hub 1200 connecté au Ace 1500. Et on retrouve les mêmes boutons, etc. d'action qu'on avait précédemment dans le test
avec uniquement le Ace sur une AB2000. Donc là on peut voir du coup un élément consommateur qui apparaît en plus, qui est ici sur la gauche, une petite ampoule. Donc c'est ce qui va être prise sur les prises secteur AC si vous activez les prises secteur AC, ou si vous utilisez les prises USB-C et USB-A hein, sur la droite comme je le disais. Alors j'ai oublié de monter un panneau solaire, donc je vais aller chercher un panneau solaire, on va le brancher dessus et on va voir également comment ça se comporte. Je vais mettre un panneau solaire souple, on verra comme ça ce que ça donne sur un panneau solaire supplémentaire branché en plus de tout le reste. Mais voilà, donc on voit que l'interface change complètement, ils se sont bien adaptés pour que les deux modes d'utilisation soient totalement possibles. Donc on voit bien ici que tout change hein, à peu près au niveau de l'interface. C'est vraiment pas mal, ça s'adapte très très bien. Je viens de brancher un panneau solaire souple ici directement au port XT60 en entrée. On va voir comment ça se comporte. J'ai oublié de le préciser avant de le montrer avec le Hub 2000. Donc là je fais le test, j'ai redébranché le Hub 2000. Alors voyons voir au niveau de l'application ce que ça donne. Alors on a Ace qui est du coup de nouveau tout seul. Et on va voir un petit peu en entrée ce qui rentre hein, normalement. On devrait voir une charge se réaliser. Voilà, ici charge. Et on voit qu'en entrée, j'ai 85 watts de solaire, sachant que c'est un panneau 200 watts. Là, je l'ai mis plein sud parce que j'ai pas beaucoup de solutions. On est fin de journée, il est quasiment 18 h. Bon, je trouve que c'est correct. Bon, ici, on ne cherche pas la performance, c'est surtout pour vous montrer comment ça se comporte. Maintenant, je vais brancher aussi le Hub 2000, voir ce qui se passe, sachant que la batterie est déjà à 97%. Donc, je ne vais pas trop traîner. Et on va voir si on a bien le cumul des deux, mais normalement, oui. Alors, je vous montre ici les panneaux qui sont branchés au Hub 2000. Avant que je branche le panneau solaire, ça produisait environ 60 watts. Donc, j'espère qu'on va bien voir. Là, on est à 134 watts. Et si je débranche ici le panneau solaire mobile, enfin pliable, boum, 60 watts. Voilà. Donc on a bien un cumul des deux qui apparaît du coup dans la partie application du Hub 2000. On n'est pas obligé d'aller voir la production solaire du Hub 2000 et la production solaire du XT60, du Ace 1500. Donc on a bien un cumul des deux qui se fait directement dans le Hub 2000, dans la nouvelle interface. Donc je vais le rebrancher. On va profiter des derniers rayons de soleil de la journée pour pouvoir recharger un maximum. Elle est bientôt à 100%, on est à 97% au niveau de la batterie. Maintenant, ce qu'on va faire aussi comme test, c'est brancher, par exemple ici, un appareil énergivore sur la prise secteur AC et on va voir si ça fonctionne également tout en rechargeant. Est-ce qu'on peut laisser le Ace 1500 comme ça au-dessus en permanence? Je pense que oui, hein, ça ne doit pas poser de problème. Le seul inconvénient, ce que je disais, c'est que c'est pas étanche, donc il faudra forcément le mettre à l'intérieur d'une pièce. Regardez ici aussi, on voit une petite jauge verte qui clignote parce qu'on est quasiment à 100%, sinon ici on aurait un petit peu moins de points. Donc là, c'est branché. On va voir ici comment ça se comporte au niveau de l'application. Donc ici, c'est pas allumé. Donc ça ne marche pas, c'est logique. On va allumer sur le petit bouton. On va appuyer directement. On entend le petit bip. Et ça marche. Et ici, en énergie, on va voir. Regardez. Oh, pardon. Donc on a bien 140 watts qui sortent des prises secteur AC. Vous voyez. Donc il y a 135 watts qui sont pris du solaire. Et le reste est pris par la batterie pour compenser l'énergie. On va augmenter en puissance et on va voir si ça décharge la batterie aussi. Hop, j'ai augmenté l'intensité. Vous voyez, on est à 700 watts de consommation et on tire environ 675 watts sur la batterie et le reste vient du solaire. Donc c'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien cette nouvelle interface comme ça. Et toujours pas de ventilation du Ace, donc c'est vraiment cool, hein, c'est silencieux. Je vais éteindre ça. Et en plus, donc on en pourrait imaginer, mais à mon avis, on peut même recharger en même temps sur les prises secteur AC, hein, ça doit être cumulable. Bon là, j'ai pas de quoi faire le test, malheureusement, je suis sur mon toit, j'ai pas de prise secteur AC pour pouvoir tester, mais d'après la documentation, c'est totalement possible. Alors voilà pour le Ace 1500, hein, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir sorti ce produit. Très peu de personnes en ont parlé jusqu'à présent, hein, et il y a quasiment pas de test encore sur le sujet, donc je pense peut-être être un des premiers, donc on verra au moment où je sors la vidéo, parce qu'actuellement il est mi-juillet, quasiment fin juillet,
À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y avait personne qui avait testé le produit. Mais voilà, c'est différent du Hyper, hein, ça n'aura pas la même utilité. Il faut limite déjà avoir un écosystème Zendur avec éventuellement un hub 1200 ou un hub 2000, ou pourquoi pas simplement une batterie et un Ace 1500, hein, puisque vous avez vu, on peut la recharger jusqu'à 500 watts. Donc si vous branchez un panneau rigide directement sur le port XT60, eh bien vous pourrez recharger une AB2000 ou une AB1000, malheureusement jusqu'à hauteur de 400 watts maximum. Mais voilà, après ça peut servir du coup de batterie nomade. Donc voilà, c'est tout pour le test. Maintenant, on va passer à la conclusion. Je vais vous donner les points positifs, les points négatifs et mon avis. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'ai une grosse surprise à vous annoncer. Alors, les points négatifs du Ace 1500. Alors, le premier point négatif que je peux lui donner, et je l'ai constaté tout de suite en le déballant, eh bien, c'est que c'est en plastique. C'est un peu dommage, hein, à ce tarif-là, on est quand même à 499 € de mémoire, je crois. J'aurais aimé avoir quand même un système tout en aluminium, comme exactement le Hyper 2000. Alors, ils ont peut-être voulu justement le faire en plastique pour des questions de coût. Je trouve que c'est quand même pas donné. Alors, certes, il y a quand même pas mal d'intelligence embarquée, puisqu'on peut le coupler au hub 1200 ou au hub 2000, donc c'est plutôt pas mal. On a des ports USB type C, USB type A. On peut sortir quasiment jusqu'à 1500 watts sur les prises secteur AC si on a deux batteries AB1000 ou AB2000, bon voilà, c'est pas mal, mais bon, 500 € à ce prix-là, vous avez quasiment une batterie nomade de 2 kWh, hein. Par exemple, je pense à une Fossibot qui tourne autour des 700-800 € en général, vous ajoutez pas beaucoup plus, et vous avez un équivalent. Alors certes, vous ne pourrez pas le coupler comme ici avec un Hub 2000, etc., mais bon, voilà, je pense qu'il y aurait pu être un petit effort qui aurait pu être fait sur ce Hub 1500, surtout au niveau de la qualité du produit. La plastique, je ne vous cache pas que ça fait pas un peu cheap, mais bon, voilà. C'est pas ce qu'on a l'habitude de retrouver chez Zendur, où là où tout est en aluminium, ici le Hub 1200, le Hub 2000, les batteries et même le Hyper dernièrement. Deuxième point négatif, c'est que c'est pas étanche. Punaise, c'est dommage. Parce que franchement, on aurait pu le laisser à l'extérieur. Moi, par exemple, ici, c'est impossible de le laisser sur mon toit de garage, hein. Il y a le Hub 1200, Hub 2000, pardon, qui lui est parfaitement étanche, la batterie également. Et je ne peux pas laisser intercaler ce système-là entre deux. Alors honnêtement, j'en aurais pas l'utilité, puisque j'ai pas besoin d'avoir des prises secteur AC sur mon toit. Tout se fait en bas, dans ma pièce principale, avec les Hyper, par exemple. Mais bon, ouais, si j'en avais eu l'utilité, par exemple, si cette installation avait été mise dans un jardin ou dans un cabanon de jardin de rangement d'outillage, etc., bah, on aurait un apport d'électricité de 1000 jusqu'à 1500 watts. Ça aurait été cool. Enfin, ici, par exemple, 1200 watts avec une seule AB2000. Je pense par exemple aux personnes qui ont déjà installé un système comme ça dans leur cabanon de jardin. Bah, c'est cool, ils ont un point d'électricité supplémentaire qui peuvent se servir pour alimenter des petits appareils jusqu'à 1200-1500 watts en fonction de la configuration. C'est cool. Mais voilà, maintenant, si vous avez mis ça à l'extérieur, il va falloir repenser tout le système. Alors, deuxième point négatif, je ne sais pas si ça sera corrigé dans les futures versions, parce que moi, j'ai eu le modèle en avant-première, hein, un petit peu avant tout le monde, mais j'ai pas les systèmes d'attache ici comme sur les Hyper 2000. Donc, je ne sais pas trop là comment ça va se passer, parce que si je tire dessus, tout se débranche. Ouais, au niveau sécurité, c'est pas terrible, quoi. Donc, je pense que ça sera peut-être corrigé par la suite. Et ça sera tout pour les points négatifs. Maintenant, on passe au point positif. Alors, premier point positif que je peux lui donner, eh ben, c'est sa facilité d'installation. Honnêtement, hein, vous le pluguez au-dessus. Ça, limite, ça s'allume tout de suite s'il y a assez d'énergie dans la batterie. Sinon, il suffit d'appuyer 1 ou 2 secondes sur le petit bouton. Vous avez des petits bips hein, plusieurs fois par séquence qui vous indique que c'est en cours de démarrage. Et puis après, vous n'avez plus qu'à faire l'appairage comme je l'ai montré hein, en vidéo. C'est super simple, ça va très très vite. C'est comme d'habitude hein, les autres appareils que j'ai déjà présentés sur la chaîne. Il suffit de télécharger l'application Zendur, créer un compte si ce n'est pas encore fait. Et puis aller dans le petit plus en haut à droite et rechercher l'appareil. Une fois qu'il sera visible, eh bien, vous n'avez plus qu'à l'ajouter, ajouter votre Wi-Fi, vous laissez faire et ensuite l'appareil est opérationnel. Et vérifiez tout de suite, normalement, généralement, vous avez aussi des mises à jour à réaliser. Deuxième point positif, et ça c'est vraiment quelque chose que je m'y attendais pas, c'est qu'on peut le coupler au Hub 2000, c'est génial, ou au Hub 1200. Comme ça, on n'est pas obligé de transformer complètement son installation si, bien sûr, comme je l'ai dit, on a pensé à le mettre déjà dans un endroit étanche. Ça vient s'intercaler entre les deux, vous n'êtes pas obligé de tout débrancher pour pouvoir avoir l'utilité des prises secteur AC, surtout si vous n'avez pas besoin de déplacer la batterie. Donc vous le mettez entre les deux, et ça fonctionne, c'est cool. Franchement, ça c'est une très bonne idée d'avoir laissé la possibilité de garder entre guillemets l'écosystème
hub 1200, hub 2000, en plus du Ace pour récupérer des prises secteur AC et des prises USB-C. Troisième point positif, c'est le fait qu'on puisse du coup recharger son AB2000 ou AB1000 avec des prises secteur AC directement avec le Ace. Donc, vous branchez avec le câble qui fournit sur une prise secteur et vous pouvez recharger jusqu'à 900 watts vos batteries l'hiver par exemple, hein, si vous n'avez pas assez de solaire et que vous voulez préserver quand même un minimum la batterie l'hiver. Et ben voilà, vous pouvez la recharger directement. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. C'était quelque chose qui était assez manquant et qui était demandé. J'ai déjà eu pas mal de commentaires hein, d'entre vous qui m'ont demandé mais comment je fais si ma batterie n'arrive pas à se recharger parce que j'ai pas assez de solaire et tout est consommé par la maison puisque j'ai un talon minimal voilà, à compenser tout le temps et donc du coup il n'y a pas assez de surplus pour pouvoir recharger la batterie parce que les temps pluvieux, les temps nuageux, etc. l'hiver on en a quand même pas mal, surtout dans le nord, et donc du coup on se retrouvait souvent avec la batterie proche du zéro, enfin on va dire si vous avez mis un minimum de 5 ou 10%, toujours au proche des 5 et 10%. Donc là, ça pose plus de problème. Vous la rechargez pendant les heures creuses et vous êtes tranquille. Et ça pourra même servir en complément des panneaux solaires. Par exemple, quand je pense aux jours rouges tempo, ça peut compenser si on a voilà, le tempo rouge, on sait qu'il est très très cher. Et si on sait que la veille ou l'avant-veille n'a pas fait très beau, on n'a pas pu recharger et on sait qu'on n'aura pas assez de stockage d'énergie pour compenser cette journée rouge tempo, eh bien, vous rechargez la veille avec la prise secteur et le tour est joué. Et le dernier point positif que je peux lui donner, c'est sa compatibilité avec toute la gamme Zendur. Donc à la fois le hub 1200, le hub 2000, les batteries AB1000, AB2000, tout est compatible. C'est vraiment cool. Ils n'ont pas laissé d'autres produits à part qu'il faudrait acheter en plus. Non, voilà, c'est un module complémentaire qui pourra servir, alors certes pas à tout le monde, mais honnêtement, ils se sont dit ça serait bien de sortir quelque chose qui soit compatible avec déjà notre écosystème, surtout avec ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, alors du coup, est-ce que je peux vous recommander le Ace 1500? Alors ça va dépendre vraiment de votre utilité. Si vous êtes dans une région où, par exemple, je pense au nord de la France, et que vous êtes en tempo rouge et ça vous embête vraiment de ne pas pouvoir recharger votre batterie uniquement qu'en solaire, et que ce petit manque de pouvoir la recharger de temps en temps en prise secteur AC, oui, je peux vous recommander parce que ça pourra vous soulager de ce côté-là. Les jours rouges comme ça, votre batterie elle est pleine, vous pourrez la solliciter pour votre maison, pour votre temps de consommation, ou alors si vous avez un Smart CT, du coup ça se fera automatiquement, ça se pilotera automatiquement. Donc c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Après, le prix rebute quand même, mais c'est vrai que c'est une somme, quand on a déjà investi dans l'écosystème Zendur, ouais, ça fait un peu mal de devoir repayer 499 € pour justement, on va dire, avoir des prises secteur AC, etc. Après, si vous aviez besoin d'une batterie nomade en plus de ce système, si vous avez déjà un système Zendur, j'ai envie de dire, à la limite, ne vous embêtez pas. Si votre batterie elle est facilement accessible, pas comme moi sur mon toit terrasse, etc., toit de garage, ça peut être compliqué, mais si elle est dans votre jardin, dans votre cabanon de jardin, etc., ou même pourquoi pas dans une dépendance, ou enfin peu importe l'installation, mais facilement accessible, et que vous voulez embarquer la batterie avec vous pour X raisons, pendant les vacances par exemple, pourquoi pas, enfin voilà, je sais pas, pour ceux qui font du van life aussi, ça peut avoir une utilité, vous allez avoir 1200 watts sur les prises secteur AC. C'est vraiment pas mal. Alors avec une AB 2000 bien évidemment, si vous avez une AB 1000 ce sera autour des 900 watts et si vous en avez deux ça sera 1500 watts. Donc oui, dans ces conditions là uniquement je peux vous recommander le Ace 1500. Voilà, donc c'est à peu près tout. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ce Ace 1500 sera à gagner dans un concours. Oui, celui-là même. Donc j'ai discuté avec la marque, avec Zendur, je me suis dit ça serait cool d'essayer d'organiser un événement. Maintenant ça fait presque un an qu'on travaille ensemble et je me suis dit ça serait bien de réaliser quelque chose pour voilà, faire plaisir à mes abonnés, etc. Donc voilà, je vais faire gagner ce Ace 1500. Donc moi, je vais être franc avec vous, je l'ai utilisé pendant 2-3 jours uniquement pour pas l'abîmer, etc. Je vais le remballer, il sera prêt pour vous. Je vais organiser un concours et il n'y aura pas que le Ace 1500 à gagner, il y aura également des petits goodies, etc. pour ceux qui n'auraient pas la chance de le gagner. Au moins comme ça, il y aura plusieurs gagnants, il y aura des petits lots sympas. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais faire une vidéo dédiée pour vous expliquer le concours, comment ça fonctionne et exactement ce qu'il y aura à gagner. Je vous montrerai tout ça en vidéo.
Donc bah là, vous avez déjà l'avant-première, vous savez que le Ace 1500 sera à gagner. J'ai pas encore les dates, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc restez bien connectés, mettez le petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Comme ça au moins vous serez notifié dès que je sortirai cette vidéo concours pour vous expliquer tout ça. Voilà, je remercie encore une fois Zendur de me faire confiance. Franchement, c'est un partenariat qui sera certainement sur du long terme avec eux maintenant. On adore travailler ensemble, c'est cool. Ils aiment ce que je fais, j'adore ce qu'ils font. Donc voilà, ils sont très cool avec moi. Donc du coup, voilà, j'ai aussi pensé à vous. Je me suis dit, ça serait cool d'en faire profiter un peu les abonnés cette fois. C'est pour ça que j'organise ce concours. Ils ont bien voulu jouer le jeu. Donc évidemment, ce Ace 1500 aura la garantie constructeur, etc. Vous inquiétez pas, je suis en train de voir avec la marque pour récupérer tout ça. Comme ça, au moins, s'il y a le moindre souci, évidemment, ça sera comme si vous aviez acheté ce produit et vous aurez une garantie normale comme tout client qui aurait acheté le produit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, comme d'habitude, ça fait super plaisir. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.